Mort du grand photographe américain Elliott Erwitt. L'Américain, photographe d'exception et pilier de l'agence Magnum, vient de disparaître à 95 ans. Il savait aussi bien saisir sur la pellicule les hommes que les bêtes. C'est sur X, ex-Twitter, que l'agence Magnum a annoncé la mort d'Elliott Erwitt à 95 ans, paisiblement chez lui, entouré de sa famille. Le reporter américain à l'objectif acéré, connu pour ses célèbres photographies humoristiques, est né en France en 1928 de parents russes, mais c'est aux États-Unis où la famille émigre quelque temps avant la Seconde Guerre mondiale qu'il développe son goût pour les clichés. En 1951, engagé dans l'armée américaine en tant qu'assistant photographe, il capture le quotidien des soldats avec un regard inattendu, le même qu'il portera sur le monde pour les décennies à venir. Une de ses photographies, montrant un soldat dans les baraquements, lui vaut de remporter un concours du magazine Life et un chèque de $2500. Une belle marque de reconnaissance pour l'artiste qui ne s'est jamais spécialisé et préfère travailler en freelance, au gré de ses envies. Un photodocumentariste qui ne manque pas de flair. Parmi ses sujets de prédilection, les animaux tiennent une place de premier choix. Avec sensibilité, Elliott Erwitt met en scène les chiens et les hommes dans des clichés qui dévoilent une candeur et une ironie sans précédent. Ces images nous ont aidés à comprendre ce que nous sommes comme société et comme humains, et ont inspiré des générations de photographes malgré les mutations des tendances et de l'industrie, souligne Christina de Middle, la présidente de l'agence Magnum qui accueille le photographe en 1953 grâce à un parrainage de Robert Capa. Il a dédié de nombreux ouvrages au meilleur ami de l'homme dont le bien nommé « Quelle vie de chien » en 1999. Mais le facétieux photographe a également abordé durant sa carrière des sujets plus politiques, notamment via ses portraits du général de Gaulle ou de Che Guevara. Il couvre également les obsèques de John F. Kennedy ou encore l'investiture de Barack Obama en 2009. Son travail fait depuis les années 50 l'objet de nombreuses expositions, comme en 2010 à la Maison de la Photographie à Paris, jusqu'à la grande rétrospective cette année dont il a bénéficié au musée Mayol. On peut actuellement la visiter à la Sucrière de Lyon. 215 photographies en noir et blanc et en couleur rendent hommage à ce peintre de l'intime, jusqu'au 17 mars 2024.